Bonjour et bienvenue à Garden Park, je suis Ryder, je vais vous présenter pour ma première vidéo mon nouveau parc, donc qui est un parc plutôt familial mais largement inspiré des grands parcs d'attractions tels Six Flags ou Cedar Point. Donc chez moi pas de grosse thématisation à outrance mais plus une thématisation par attraction, donc on va visiter tout de suite ça. Donc là c'est la zone d'entrée, donc elle est inconstructible au final. Donc là on arrive toujours dans cette zone d'entrée, et là donc vous avez une horreur. Donc la zone d'entrée, donc c'est quelques petits bâtiments de type un peu méditerranéen. Donc malheureusement je n'ai pas encore thématisé l'ATM. Euh, donc là il y a quelques boutiques, quelques bâtiments, pour un peu agencer un petit peu, faire joli. Bon, ils sont pas encore totalement finis, en tout cas leur décoration. Donc ici nous arrivons donc en fait au grand carrefour du parc. C'est ici que donc quand vous allez sur le nord, euh, vous allez donc dans une autre partie du parc. C'est un peu le principe. Euh, donc la zone d'entrée du parc est composée donc d'une seule attraction, un carrousel, donc pour toute la famille. Le parc n'a pas de zone à proprement parler, donc c'est plus des attractions qui sont elles thématisées ou pas pour certaines. Donc nous avons un grand lac central. Donc Garden Park est avant tout avant un jardin public qui a été transformé par la suite en parc d'attractions. Donc nous avons, avant de vous montrer la très grande montagne russe du parc, le petit Junior Coaster. Donc alors le Junior Coaster c'est un modèle Vekoma, euh, un modèle que j'ai trouvé directement sur le Steam Workshop. Alors effectivement, on peut se dire pourquoi pas avoir créé quelque chose de plus original au final, mais quand on y regarde, beaucoup de parcs ont des clones, donc au final c'est plutôt intéressant de montrer une vraie vision au final. Alors, donc il n'y a pas de thématisation plus que ça, hein, donc c'est surtout un peu de bois, enfin un peu de bois, un peu donc de la brique pour ce qui est du bâtiment, avec des arbres, hein. Donc vous verrez que beaucoup d'arbres dans le parc. J'aime beaucoup les parcs arborés. Donc pour moi c'était quelque chose de normal d'arborer le parc autant. Donc le parc n'est pas fini, hein, donc il y a des zones où il n'y a rien du tout. Donc là nous arrivons à une autre attraction, donc à une autre, donc là aussi un pas de thème particulier, donc un invertor. Ensuite nous avons un manège de ballon qui lui aussi n'est pas thématisé. Euh, et là on arrive donc dans une deuxième zone de boutique qui vous permet donc d'acheter des hamburgers, des boissons, ainsi que d'aller aux toilettes, avec une zone un petit peu plus détente, donc qui est pas très jolie, mais qui sera améliorée par la suite. Ensuite, nous avons donc une des plus grosses, enfin un des plus gros flat rides du parc, qui est un frisbee de chez US. Donc toujours le parc, vous verrez donc toujours beaucoup d'arbres et autres. Donc le parc est au bord de plusieurs rivières et de lacs, pour le côté un petit peu comment dire, naturel. Alors ici donc j'ai fait un peu de thématisation, donc vraiment très très léger. Nous arrivons ici donc dans cette allée, donc cette allée contourne traverse le parc de bas en haut. Ça évite de faire tout le tour. Donc le parc est comme beaucoup d'autres parcs modernes, est disposé en rond, enfin en anneau. Donc là ici nous avons donc le Starship, je crois, ouais, c'est ça, un Starship. Donc là aussi, hein, pareil, hein, il n'y a pas de grande de choses, hein, il y en a dans tous les. C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Ensuite, nous arrivons donc dans une attraction qui vient d'être complètement refaite, enfin, qui a été allongée, et qui a été la première montagne russe du parc. Donc c'est un stand-up de chez BM. Le tracé avant était d'une autre couleur, il était jaune et vert, euh, et n'avait pas du tout été complètement dépourvu de thématisation. Donc sa gare était un petit bâtiment, un petit bâtiment
enfin, il n'y a eu pas de briques ou autre, c'était vraiment c'était pas du tout travaillé. Et donc maintenant le coaster donc s'appelle Anarchy, et donc arbore une thématisation plus on va dire, comment dire, plus rebelle, donc avec des poutrelles métalliques apparentes, de la brique et autres, et un regain aussi d'intérêt, vu que maintenant la file d'attente est presque toute remplie, alors qu'avant elle était complètement vide, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À savoir que le ride a été agrandi aussi. Donc de la thématisation est arrivée sur le ride, donc avec ses jets de feu. Donc son placement est plutôt joli, parce qu'en fait il est un peu à l'extérieur de tout le reste, vu qu'il est sur une grande colline. Donc le ride utilise la colline. Donc elle ne commence pas par un looping, mais par un zéro Géral. Donc ce qui est plutôt original. Donc ensuite on utilise vraiment la colline pour jouer avec, et donc pour rester plutôt au sol enfin tout en ayant pardon beaucoup de vitesse. Donc la zone qui a été agrandie, c'est celle-ci, donc qui part de là jusque là, qui fait en fait le demi-tour et qui remonte, qui va donc dans cette Heartline Roll. Euh, avant le tracé partait directement là-dedans et puis c'était fini. Depuis qu'effectivement depuis qu'on l'a, enfin que je l'ai agrandi, eh bien beaucoup plus de monde qu'avant. Donc ça c'est pas mal, ça fait rentrer un peu d'argent pour les expansions futures. Ensuite nous suivons toujours cette grande rue. Donc là nous avons une petite attraction, une petite Ferry Wheel pour les enfants, qui elle n'est pas du tout thématisée, qui n'est même pas du tout à sa place. Euh, pour en revenir ensuite. Là nous allons arriver donc dans la deuxième grosse montagne russe du parc, qui est un Wing Coaster, toujours de chez BM. Elle aussi, alors elle n'a pas eu de rethématisation vu qu'elle est restée pareille. Donc l'attraction s'appelle Wild Eagle, donc aigle sauvage. Euh, donc, donc au niveau, vous pouvez voir que sa gare n'est pas très jolie, elle est plus pratique qu'autre chose. En revanche, sa first drop est plutôt originale, parce qu'elle se compose carrément d'une sorte de, comment dire, c'est un tournant qui vous met la tête en bas, donc c'est un peu bizarre. Je pense que ça va être même pas réaliste, mais bon. En tout cas, ça passe. Donc l'attraction en elle-même commence par un loop, je me rappelle même plus comment on appelle ça, un loop écrasé. Donc ensuite, voilà, c'est vraiment un coaster plutôt classique. Il n'y a pas de layout, surtout voilà, des inversions, et puis après, quoi dire, l'attraction se finit assez rapidement. Ensuite, nous avons donc un polype, donc qui lui est un peu thématisé. Donc il a reçu sa thématisation il n'y a pas très longtemps. Avant, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, il y a quelques rochers, voilà, pour faire rappeler un petit peu le paradisiaque. Il y a une grande chance que la Ferry Wheel pour enfants vienne s'y greffer. Donc en fait, il y aura une destruction de ça pour pouvoir l'intégrer ici. Donc pour l'instant, c'est toujours à l'étude. Il y a enfin il y a d'autres études qui sont en train d'être faites. Je suis en train de voir un peu ce que je peux proposer au parc, enfin ce qu'on peut faire pour pouvoir l'améliorer. Ensuite, nous avons comment dire, une zone un peu steampunk, alors très léger, hein, qui a une seule attraction. À terme, elle devrait peut-être voir le Starship, pardon, venir se greffer à cette zone. Donc là, c'est juste un rollover en fait. Donc il y a du feu. La zone s'est greffée il n'y a pas très longtemps. Des boutiques sont greffées à la zone. Donc voilà. Donc c'est une zone vraiment centrale. Voilà. Donc on est au centre du parc. Et donc il n'y a qu'une attraction. Voilà. Et donc la zone la plus récente. Donc, toujours pas le plus gros coaster, hein, toujours, il n'est pas là. Mais c'est la dernière zone qui a été construite il n'y a pas très longtemps. Alors ça va être une zone un peu Dracula. Donc l'entrée que je viens tout juste de faire avant la vidéo. Donc voilà. Vous
pouvez voir donc la petite zone, toujours pour acheter à manger et à boire et aller aux toilettes. Donc elle se compose de deux attractions, donc une tour de chute libre et un petit Eurofighter de chez Gerstlauer. Donc attraction pareil, c'est une attraction de type comment dire, c'est le 320 plus je crois, c'est le tout petit. Donc voilà, donc très belle recréation en tout cas. Donc franchement bravo à celui qui l'a fait. Ça fait bien utile parce que l'attraction est plutôt compacte, donc c'est vrai que ça rentrait pas mal dans le thème. Donc voilà, il n'y a pas plus que ça. Ensuite, et enfin, dernière montagne russe. Alors, cette montagne russe est un peu spéciale parce qu'en fait c'est une reconstruction. C'est-à-dire que j'en avais déjà un qui était un hyper coaster et qui me plaisait pas trop. Il était placé ici, donc sur cette colline, là, ici, et il partait dans le parc au fond. Donc là, je me suis dit que je voulais faire quelque chose d'autre, à savoir que c'est une colline, donc pas facile à construire dessus. Donc je me suis dit que je construirais un quartier espagnol. Donc le quartier espagnol, lui, sera ici, tout là, voilà, tout ici. Donc le ride que vous voyez n'aura pas cette couleur, d'accord, mais aura des tons plus chauds, plus, comment dire, je pensais à du vert, jaune, rouge. Donc le principe de la zone sera que vous rentrerez par ici, vous aurez une petite place avec de nombreux bâtiments et des boutiques bien sûr, euh, et donc vous aurez le début de l'entrée qui sera ici, où vous pourrez donc faire tout le tour ici, donc dans des bâtiments pour la plupart, et ensuite la gare sera construite en fonction du thème bien sûr. Donc au niveau de la montagne russe en elle-même, donc elle fait 80 mètres de haut pour 1710 mètres de long. Donc c'est plutôt un gros monstre, hein, comparé à l'autre qui faisait à peu près une cinquantaine de mètres. Donc voilà, il se traîne sur tout le parc. Donc on a une belle vision de tout le parc. Donc elle fait tout le long. Donc c'est plutôt immense, comme on dirait. Donc voilà. Donc au niveau du parc de haut, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas très grand, mais pour l'instant donc on est à 2000, on tourne autour de 2800 personnes. Donc pour l'instant celle-là n'est pas ouverte, hein, donc ça va augmenter encore après. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!